Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours, vous observez ici les étrangetés médiatiques et vous nous faites le résumé d'une séquence qui vous a particulièrement marqué. Une fois n'est pas coutume, hier après-midi, vous avez regardé non pas une émission de télévision, mais des chiffres et des lettres sur France 3 et JLC Family, c'est sur TFX. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre l'un des programmes les plus anciens du paysage audiovisuel français et l'un de ses plus récents avatars, je vous raconte. Hier après-midi, j'ai donc eu envie de regarder ceci. Des chiffres et des lettres. Seulement voilà, j'ai été très choqué parce que j'y ai découvert, figurez-vous, qu'une certaine Patricia, celle qui a commencé en choisissant les lettres, c'est Patricia qui choisit le nombre de voyelles. 4 voyelles. s'est mise à maltraiter la langue française dans des proportions absolument insoutenables. Oui, vous m'avez bien entendu, Philippe. Patricia a inventé des mots qui n'étaient même pas dans le dico. Et le mot de Patricia ? Bitoun. Bitoun, n'importe quoi. Alors, je suis allé me réfugier sur TFX qui diffuse tous les après-midi, au même moment, une émission de télé-réalité absolument parfaite, JLC Family. Une riche idée, car là, une grande question linguistique était à l'ordre du jour. Tendez bien l'oreille, car dans cette émission, l'ingénieur du son travaille à temps partiel. Ça veut dire quoi une voyelle ? Ça veut dire quoi ? Une voyelle, c'est demander Jazz. Alors Jazz, c'est la compagne de Laurent. Laurent qui s'est immédiatement étonné. Quoi ? Je sais pas ce que c'est une voyelle. Car, contrairement à Patricia des chiffres et des lettres, Laurent s'exprime dans un français parfait. Non, pas savoir c'est quoi des voyelles, ça c'est grave. Et pas savoir c'est quoi la grammaire passe encore, mais pas savoir c'est quoi les voyelles, ça le rend dingue. Du coup, Laurent a demandé à son ami Sissika si lui connaissait la définition du mot voyelle. Et Sissika, il lui a répondu ça. C'est quoi ? Pauvre Laurent. Il était dans tous ses états et affligé. Il est alors allé se confier à la production de l'émission. Le mec ne sait pas c'est quoi des voyelles. Et quand je dis le mec, c'est Jazz aussi ne sait pas c'est quoi des voyelles. Voilà, alors je vois bien à votre mine étonnée, Philippe, que vous ne savez pas c'est quoi la JLC Family. J'avoue. Et que vous vous demandez c'est quoi la raison pour laquelle TFX leur consacre un programme et que je vous en cause ce matin. Eh bien, la JLC Family, ça raconte les turpitudes de Jazz, une influenceuse de 29 ans qui s'est rendue célèbre en participant à d'autres programmes de télé-réalité, et de son mari, Laurent, 26 ans, qui a fait fortune en créant une application de paris sportifs billionnaire avant de se faire tatouer Freedom au-dessus du sourcil gauche. Bien. Alors, devant les précisions de mes explications, Philippe, j'entends déjà que vous vous dites dans votre tête exactement la même chose que Laurent lorsqu'il a découvert la méconnaissance crasse et néanmoins sémantique de son épouse. Oh mon Dieu, je me casse. Eh bien, vous avez tort. Restez. Il faut regarder la JLC Family, car la famille de Jazz et Laurent Correa, JLC, pousse bien plus loin les codes de la vacuité télévisée que le modèle qui les a pourtant grandement inspirés, les Kardashians. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils habitent à Dubaï, tout le monde ne peut pas aller à Ibiza, et ils s'emmerdent à 100 sous de l'heure toute la sainte journée. Et quoi de plus difficile, Philippe, que de filmer le néant ? Rien. Et pourtant, JLC Family y parvient parfaitement. Ils en sont déjà à la saison 5. Et avec une toute petite histoire de voyelles, ils réussissent miraculeusement non seulement à produire une émission qui dure une plombe, mais également à retracer toute l'histoire de l'audiovisuel en France. Moi, ça me parle, le mot, en tout cas, parce que j'ai déjà entendu ma grand-mère regarder l'émission Consonnes et voyelles ou je sais pas quoi, là. Voilà, alors imaginez un peu, si après les voyelles, la production de l'émission a la bonne idée de leur faire découvrir les consonnes, on n'est pas à l'abri de retrouver Sissika sur France 3 à la place de Patricia, même si, pour l'instant, il manque encore un tout petit peu d'entraînement. Attends, voyelle, je crois, c'est qu'il y a 2 lettres, non ? Voilà, alors non, Sissika, c'est pas tout à fait ça, mais vous n'étiez pas loin. Merci beaucoup Bruno Donnet.